Je crois que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais bien en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver toujours en retard? Les trains démarrent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, ce sont tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et tu imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que tu n'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic et sur la durée du voyage. Pour la plupart le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, il faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi comme love story, de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger, tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu te dis que tu n'y es pour rien et que c'est de sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit et c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que tu appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom elle va passer un coup d'Ipex. C'est vrai que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais bien en être un. Pourquoi tu crois qu'autant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et de se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup l'objectif est d'arriver juste à la bonne heure pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais ce n'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF ce soit possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève. Et leur histoire d'amour n'existe seulement que dans le rêve. Il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Et forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent sur une autre page. Moi après un seul voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis je traîne sur les quais, je regarde les trains au départ. Y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car
Une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus. La prochaine fois, tu prendras le bus.